Bonsoir à toutes et à tous. Votre présence nombreuse prouve votre intérêt pour la chose publique et l'avenir de votre pays, et je vous en remercie. On me demande souvent, mais à Monaco, au fond, qu'est-ce que l'opposition? Il n'y a pas chez nous une opposition classique comme dans d'autres pays. À cela, je réponds qu'à Monaco, en effet, l'opposition est plus analytique que politique, au sens strict, puisque nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, lequel voit le gouvernement changer après chaque élection. Ce que je veux dire par là, c'est que l'opposition du Conseil national n'est pas une opposition caricaturale droite-gauche, dans laquelle pourtant la majorité voudrait nous enfermer, faute d'imagination et d'idées originales. Il est évidemment bien plus facile d'aller acheter en solde du prêt-à-penser au grand supermarché d'à côté. Vous savez, à partir du moment où l'on voit une société par le seul prisme des rapports de force entre différentes classes, entre des catégories sociales antagonistes, ennemies, cela est malsain et dommageable, surtout pour une petite communauté comme la nôtre. Dans le choix que vous aurez à faire dans un peu plus de 4 mois, il ne sera pourtant pas question de relativisme, cette mode qui consiste à penser que tout se vaut, mais bien de préférer une autre vision de Monaco et de son futur, un projet collectif dépassant les candidats qui composeront cette liste. Vous savez, je n'aime pas les discours politiques destinés à fabriquer des foules. Je leur préfère toujours les discours qui s'adressent à des individus responsables. Et cela est aussi une des spécificités de notre régime. Nous pouvons, nous, conseillers nationaux, nous adresser à chacun d'entre vous. Personnellement, je ne revendique pas et je n'ai pas pour ambition d'incarner les Monégasques à moi tout seul. En revanche, une liste de candidats rassemblés autour de valeurs communes doit s'y efforcer. Vous savez que la richesse de nos institutions, c'est avant tout notre stabilité politique autour du prince souverain et notre Constitution, laquelle permet au Conseil national de vous représenter. Car notre Assemblée est composée non pas de politiciens professionnels, et c'est heureux, mais d'hommes et de femmes au parcours différents, travaillant et vivant parmi vous. C'est l'un des grands avantages de notre système. Pour ma part, une liste de candidats doit donc rassembler des femmes et des hommes, compétents chacun dans leur domaine et complémentaires dans leur diversité, dans leur parcours personnel et professionnel. Je dirais même distincts dans certaines de leurs idées et de leur philosophie. L'union, ce n'est pas l'uniformité. Car même si ces individualités fortes peuvent parfois avoir des divergences, elles doivent se réunir autour du plus fort des dénominateurs communs, un attachement indéfectible à notre régime, afin de toujours se retrouver autour d'une vision commune et pleinement partagée de nos lois fondamentales, de notre pays, de son indépendance et de la défense de ses intérêts particuliers. En prononçant cette phrase, il me semble que ça pourrait être la définition d'une famille. Une liste doit aussi avoir comme dessein le développement économique dans un monde en pleine mutation, de façon à penser et accompagner de nouvelles recettes. Je le rappelle, seule garante de la pérennité de notre modèle social à nul autre pareil. De nouvelles recettes, donc, avant tout porteuses de travail, d'épanouissement et d'accomplissement personnel pour chacun. Le futur, c'est déjà hier, et la croissance sera aussi au cœur des préoccupations de notre liste. Je suis persuadé que les dimensions